On démarre. C'est parti. Bonjour Sandra, bonjour Isis, bienvenue dans Il était une fois. Il était une fois, aujourd'hui Isis avec toi. J'avais très envie que tu nous partages ton Il était une fois à toi. La première question que j'ai envie de te poser, c'est dans ton contexte à toi, de comment tu es né, là où tu es né. Est-ce que tu es né dans un milieu où justement il y avait un lien avec la foi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué ou pas du tout? C'est ma première question. Ensuite, on va aller vers qu'on te l'a inculqué ou pas. Est-ce que ça a été revisité? Si on te l'a inculqué, est-ce que tu as revisité ce qu'on t'a inculqué pour partir sur une nouvelle spiritualité qui te ressemble, on va dire? Et si ça ne t'a pas été inculqué et que tu as découvert la foi, comment ça s'est fait? Merci pour ces questions. Je suis née dans une famille, on va dire, à l'origine catholique, mais pas réellement pratiquante, qui, comment dirais-je, faisait les rites, les rituels, les cérémonies, les passages, on va dire, d'une manière répétitive, non consciente, pas de réel de réflexion, ça se fait dans la famille, donc on baptise les enfants, ensuite on leur fait faire leur communion, et puis ça va comme ça, sans un temps d'échange, un temps de partage, un temps de connaissance passé là-dessus, de transmission même, passé là-dessus. Et ce qui fait que les choses ne sont pas venues par la famille. Elles ne sont pas venues par la famille, elles sont... je veux dire que la première... ma réelle rencontre un jour s'est passée alors que j'étais au Tchad, parce que notre père travaillait pour la Fédération française et installé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans les années 60, les radios et les télévisions sur le continent africain, et nous étions au Tchad. Et au Tchad, il va se passer quelque chose, je devais avoir... je ne sais pas, une dizaine d'années, peut-être 11 ans, un truc comme ça, je vais faire une rencontre avec un livre qu'une petite fille de mon âge pouvait lire. C'était écrit assez gros et qui était sur le zen. Et en lisant ce livre sur le zen, je vais être transportée parce que j'ai l'impression que lorsqu'on décrit la vie de ces moines zen, de leur travail, leur rapport leur respect à l'existant, cette démarche même artistique par rapport au vécu. Je suis transportée par cette lecture et ça va, comment dirais-je, appeler chez moi un début de quête. Un début de quête par rapport à, en fin de compte, qu'est-ce qui existe réellement, c'est quoi? Et donc, c'est par ce biais-là qui va avoir une résonance, mais vraiment puissante et profonde en mon être, que cette rencontre avec... comment dirais-je, la spiritualité va se mettre en place et va se structurer, va trouver ses ailes, va être en quête de différentes voies. Donc, c'est ainsi que ça va comment dirais-je, comme je l'ai déjà dit, se structurer. Et il y a une chose, donc après le Tchad, nous allons revenir en France. Et je me rappelle que nous continuions tous les dimanches d'aller à l'église, etc. Et un jour, je décide
que je ne vais pas à l'église. Et mes frères et sœurs me disent, mais ça ne se fait pas. Le père, il dit qu'il faut aller à l'église. J'ai dit, non, je ne vais pas à l'église. Donc, eux, ils vont à l'église. Moi, je n'y vais pas. Ça fait un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Le 3e dimanche, mon père m'appelle dans sa chambre et me dit, il faut aller à l'église. Et je lui réponds, non, je ne vais pas à l'église. Pourquoi j'irai à l'église alors que toi, tu n'y vas pas? Et je lui dis, si tu ne vas pas à l'église, eh bien, moi, je ne vais pas à l'église. Donc, il y a, je dirais, quelque part dans ma démarche des étapes, je veux dire, d'une manière tout à fait spontanée, qui s'ouvrent à ma personne et qui me permettent donc d'entamer au départ d'une manière tout à fait spontanée, parce que je suis une enfant, finalement, il n'y a pas réellement de démarche de conscience, de réflexion. On dirait que je suis guidée dans cette voie-là, tout simplement pour aller d'une étape à une autre, mais vraiment sans chercher, sans vraiment vraiment, comme je viens de te le dire, une guidance spontanée. Et petit à petit, donc, va se... Oui. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Tes parents sur un livre. Tu m'entends là? Oui, là, je commence à Tu m'entends? t'entendre. Oui. Ok. Peut-être que je coupe ma caméra parce que j'ai une mauvaise connexion. Alors attends, peut-être que je coupe ma caméra. Est-ce que tu m'entends mieux? Sandra dit qu'elle ne nous entend plus. Bon, j'ai une connexion. Elle dit que c'est bon. Elle dit que c'est bon. Ah, ok. Alors, d'accord. Ok, je vais peut-être laisser comme ça ma caméra. Je me posais la question, comme tu dis que c'est vers l'âge de 11 ans, est-ce que tu vas avoir un dialogue avec tes parents sur la foi, particulièrement si tu as grandi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as grandi dans un contexte catholique pratiquant, mais un petit peu vide de sens finalement, où vous avez peut-être que répéter un peu sans conscience, tu sentais pas qu'il y avait une conscience de ce qu'il faisait, du coup tu t'es posé des questions, tu es tombé sur un livre différent qui parle de zen, à partir de là tu as senti que c'est comme si c'était plus vivant à l'intérieur de toi, si je traduis. Ah, ça coupe. Ah, ben, je suis désolée. Oui. Je ne sais pas comment faire mieux. Je sais pas comment faire mieux que ça. Je sais pas comment faire mieux que ça. Je vais essayer de... Est-ce que peut-être que j'arrête la vidéo aussi de mon côté? Ok, j'ai arrêté. Écoute, essaye. On va voir. Non, voilà. Sandra dit que chez moi aussi, ça passe mal. Alors moi, il y a beaucoup de vent aujourd'hui dehors. Je ne sais pas si ça joue aussi. Est-ce que c'est mieux là? Là, j'entends mieux, moi. Je Ouais. trouve que ça coupe moins. D'avoir coupé la vidéo, ça coupe moins. D'accord. Et toi, Sandra? Oui, c'est mieux, elle dit. Ok, super. Bon, on va essayer de faire comme ça. Non, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Ben, j'ai tout fermé, moi, sur mon ordinateur. J'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Ouais. Je peux pas. Ça coupe trop. Oui, ça coupe. Bon.
Attends, je vais essayer de mettre mon téléphone en modem, si ça marche. Je vais voir, j'ai le téléphone. Ok. Voilà. Tiens. Je vais essayer de faire basculer mon téléphone en modem, si c'est mieux, parce que des fois c'est mieux, des fois. Donc je vais répéter ma question. Désolée pour la qualité là. Je ne sais pas trop ce que je peux faire. Je me posais la question si à cette époque jeune comme ça, tu as pu avoir un dialogue avec tes parents sur tes questionnements, puisque tu es dans un milieu catholique et tu tombes sur un livre qui parle du zen. Est-ce que tu as pu parler de cette différence de croyance avec tes parents? C'était ouvert ou pas? Déjà il n'y avait pas de discussion au niveau du catholicisme. Hein. Ils étaient pratiquants, je disais pratiquants, mais pas des personnes actives dans la démarche du catholicisme. Pas Je veux dire, consciente. comment? Pas consciente. Pratiquante, mais pas consciente. Voilà. Donc, je n'ai jamais pensé partager ce qui m'arrivait avec eux. Nous ne discutions vraiment pas je veux dire, de quoi que ce soit. Donc, ça a vraiment été une quête, une démarche, un cheminement seul. Personnel. Dès l'âge de 11 ans, déjà, tu étais dans... Oui, personnel. Ouais, dans quelque chose de personnel. Ok, super. Voilà. Super, c'est intéressant. Et tu parlais de guidance aussi. Et est-ce que tu as eu confiance naturellement de cette guidance? Tu dis que tu te sentais guidée. Parce que je me mets à la place d'une petite fille d'11 ans. Normalement, les repères, c'est les parents. Donc, on pourrait avoir tendance à rejeter ce qui se passe en nous pour plutôt adopter justement la conscience familiale, enfin le terrain familial sur ce sujet. Je veux dire, tu aurais pu te dire, ben non, vers là où je vais, c'est pas bien, c'est pas ça, c'est mes parents que je dois écouter, ou tes parents aussi qui auraient pu être plus insistants là-dessus. Je veux dire, tu aurais pu douter de cette guidance, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. À aucun moment, il n'y a eu des interrogations de ce genre. Je me rappelle que nous vivions vraiment comme des enfants, pas livrés à nous-mêmes, mais vraiment dans ce Tchad et dans tous les pays que nous avons fait en Afrique durant cette période. Oui, on partait tôt de la maison, on montait aux arbres, on rentrait pour déjeuner, on faisait la sieste, on repartait s'amuser. Vraiment une vie tranquille et pas réel, pas de grosses interrogation ou interpellation au niveau de l'existence, une mère affectueuse, tranquille, mais vraiment pas de grosses questions. Et cela, ça va se vérifier un peu plus tard. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là, mais c'est juste une parenthèse. Quand je vais prendre conscience, donc là j'ai quelques années de plus, je dois avoir 16 ou 15-16 ans dans les rues de Paris, et que je vais prendre conscience par rapport à un événement spécifique, en fin de compte que j'ai une origine africaine. Je ferme la parenthèse, mais même ça, on n'en parlait pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une famille... oh là là, il y a un mot qui me vient, mais je vais le dire, hein, Vas-y. sans réellement fondement, sans fondement. Il n'y avait pas les racines. Non, 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 sans socle. Voilà. Sans socle par rapport à la transmission de la foi, mais pas forcément sans socle par rapport à la transmission de valeurs familiales. Oui, bon, oui, oui, je vais dire, mais sans que ça soit approfondi.
Sans qu'il y ait, par exemple, qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse dire, OK, on va parler de l'honnêteté, on va parler de la joie, on va parler du respect, non, c'est inculqué comme ça. C'est inculqué de fait, mais pas pas dans une démarche, pas en conscience. Pas volontairement pour dire on va parler de choses dont ils ont besoin Non, d'être construits avec, en fait. non, non, non. Intéressant. Oui, oui. Et c'est important que j'en parle, qu'on en parle, parce que bien des années plus tard, lorsque je vais commencer à regarder réellement, avoir un regard scrutateur, je vais me rendre compte qu'il y a réellement des choses qui ont manqué dans notre éducation. Des éléments de valeur fondamentaux qui permettent à un être de s'élever dans sa verticalité. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Donc, il n'y a pas, quand ces éléments arrivent dans mon existence, il n'y a pas déjà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. Et même par rapport au catholicisme, j'ai pas de, comment dirais-je, je ne suis pas en dualité. Je sens qu'il y a quelque chose qui se correspond parce que ces moines zen, si on doit parler du Christ parce que par rapport je suis catholique, mais j'ai une attention spéciale tournée vers le Christ et parce qu'il fait, parce qu'il donne de sa personne. Et en fin de compte, c'est ça qui m'attire, cette dimension d'empathie, si je peux dire, qu'a le Christ pour tous les êtres. Et c'est ça qui m'anime. C'est pas tout ce qu'il y a tout autour, c'est les actes que pose le Christ dans le quotidien par rapport à l'humain. Et quelque part, je retrouve quelque chose comme ça dans dans ce zen parce que il y a dans ma compréhension d'enfant le fait de l'attention, le fait du respect, le fait du travail sur soi pour un mieux-être et une meilleure attention à tout ce qui est autour. Donc pour moi, c'est comme s'il y a, ça va de soi. Là, il y a Sandra qui partage en commentaire, tu pourrais dire que la foi que tes parents t'ont transmise faisait partie de coutumes plus que de choix d'engagement personnel. Tout à fait. Là, dans le bouddhisme, finalement, tu as trouvé cet aspect d'engagement personnel transmis par l'énergie christique, dépouillé justement de toute la religiosité finalement catholique qui empêche quasiment d'avoir accès au message finalement. Tout à fait, voilà, tout à fait, c'est ce qui va se passer. Et en fait, qui m'amène à travailler plus sur moi. Même, je dis ça, bon, c'est avec le recul que je dis ça, hein. Mais sur l'instant présent, voilà, d'une manière spontanée, vraiment à être plus dans le don, plus dans l'attention, plus dans l'amour. Voilà, je me glisse vers cela toute seule. Parce que dans le zen, quand même, on parle, enfin, dans l'idée que je m'en fais en tout cas, j'ai pas lu de livre sur le zen plus que ça, mais c'est plutôt le détachement qui est prôné que l'empathie, du coup, non? C'est vrai qu'il y a le détachement, mais dans ce détachement, il y a aussi un travail sur soi. Le détachement, comment dirais-je, le détachement en tous les cas, ne m'inspire pas une démarche de séparation. Oui. Hein?
Il n'y a pas de, c'est pas parce qu'il y a détachement qu'il y a séparation. Bien au contraire, dans la façon dont on t'amène à ce détachement, ceux qui sont autour de toi travaillent, apportent comment dirais-je, leur part. Il y a une grande attention dans ce détachement, il y a une grande attention à l'autre. Il y a une grande attention à l'autre. Le zen est, en tous les cas, tel que je l'ai abordé, est très, comment dirais-je, respectueux de l'autre. Et puis ça dépouille de projection aussi. Voilà. Ça dépouille de toutes les projections, peut-être que le côté catholique, tel que tu le décris là, dans comment tu l'as vécu. Enrobe les choses. Par exemple, ma mère est de la Martinique. La façon dont le catholicisme est vécu en Martinique, c'est sans critique, mais je dis, il y a beaucoup d'extravagance. De vêtements, nous vivons les communions, les baptêmes avec comment dirais-je, une exubérance, je vais dire, quelque part. Parce que c'est dans le vêtement, c'est dans la nourriture, mais c'est aussi, je pense, notre lien avec tout ce que nous avons comme lien, peut-être avec l'Afrique et ce que nous avons vécu aussi. Ce sont les robes, les chaussures. À l'époque, tu vas à l'église, chaque jour, chaque dimanche, tu es coiffé, tu es habillé, tu es vêtu. L'église est un lieu du paraître, plus que de l'être. Faut se montrer à l'église, quoi, parfait. Ah, tu te montres à l'église, et à l'église, tu te montres propre, mais cela vient de tout un vécu. Hein. C'est tout un vécu. Je ne sais pas si vous avez pu voir des films sur l'histoire des Africains américains. Je ne sais pas si vous en avez vu. Et même, on va à l'église avec beaucoup de chaleur, beaucoup comment dirais-je, de présence de sa personne. Voilà. Et là, très, très jeune, il y a cela qui se présente à moi et qui va, en fin de compte, petit à petit, m'amener à chercher plus loin et me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce il y a une interrogation profonde de trouver réponse à cette question puissante, mais c'est ce qui suis-je, d'où est-ce que je viens, vers quoi je vais, et ça va d'abord se poser sur le plan de la spiritualité. Et ça va m'amener à aller chercher dans les livres brahmaniques, ça va aller m'amener à chercher dans le bouddhisme, ça va aller m'amener à chercher petit à petit dans ce qui va être appelé bien longtemps après, ce qu'on appelle le développement personnel, mais trouver une réponse à mais je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Et dans qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que c'était en lien, est-ce que la question était en lien avec quelque chose de plus grand peut me répondre? Parce que tu pourrais te poser la question, qu'est-ce que je fais ici d'une manière horizontale, je dirais. Qu'est-ce que je fais ici à la hauteur de là où porte ton regard, tu vois, c'est-à-dire droit devant. Qu'est-ce que je fais ici? Et puis il y a le qu'est-ce que je fais ici, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut me répondre? Et la foi, justement, il y a un sens, il y a quelque chose de plus grand qui est là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, il y a quelque chose vraiment de plus grand, il y a quelque chose, il y a, comment dirais-je,
le besoin de pouvoir s'élever. Il y a une, comment dirais-je, une conscience qui est en train de s'ouvrir, qui est je suis plus que ce petit être que je suis. Mais comment le définir, comment l'amener à se révéler? Donc, tout le parcours, à partir de ce moment-là, va être vers cette quête de ce qui est, de ce que je suis plus grand que ce que je peux, comment dirais-je, de la manière dont je me représente. C'est intéressant, il y a Sandra qui dit qu'en étant en France et non en Afrique, elle a ressenti ce même paraître et ce manque d'authenticité, j'imagine, dans les églises fréquentées de la famille ou pas fréquentées d'ailleurs, dans comment c'est ressenti dans ton histoire à toi, Sandra. Et c'est pareil pour moi. Et du coup, dans cette quête dont tu parles, est-ce que tu as senti que ça t'a amené quand même à une forme de dépouillement quand même pour aller vers l'authenticité, que ça a obligé à se dépouiller de ce paraître? Alors non seulement le paraître, le paraître d'une manière générale en fait, hein, pas seulement celui qu'on peut montrer dans les églises, mais cette oui, quête-là, ouais, t'as oui, senti la chose, c'est que plus tu avances, plus tu enquêtes, plus tu rencontres sur ta route des énergies, que ce soit des livres, que ce soit des humains, que ce soit des signes, puisque comment dirais-je, la connaissance arrive de multiples manières. Il est clair que ce n'est le paraître, il touche la globalité de ton existence. Il touche tous les points de ton existence. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il y a ta vie, c'est ton existence à tous les niveaux qui va être touchée. La façon dont comment dirais-je, donc le rapport à l'autre, le rapport à la vie, le rapport à la nature, la rencontre avec le travail, avec comment dirais-je, tes compagnons. Ça touche ton existence intrinsèquement. À partir de... Comment? Oui, j'entends justement, tu dis ça touche de manière intrinsèque. Quand tu parles de signes, si tu veux bien partager, par exemple, un signe fort que tu as vu, et si c'était un signe en réponse à toi qui a demandé quelque chose, ou un signe sur ta route que toi tu as reconnu de l'intérieur comme étant quelque chose à reconnaître justement, qui venait te montrer à toi, dans ta vérité à toi, dans ta lumière à toi, qu'il y a quelque chose de plus grand, qui t'a confirmé cette fois. C'est clair ma question? Oui, non, elle est très, très claire. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme signe là? Je ne... Un moment, peut-être une compréhension mystique ou un truc que peut-être seulement toi, par rapport à ta sensibilité, pouvais reconnaître comme étant un signe. Là, j'en ai pas un qui vient d'une manière spontanée. Ça peut être un livre, par exemple. Je pense que un signe, ça peut être, par exemple, voilà, un signe dans quelque chose qui m'a mis, ça a été un livre. Voilà. Tu vois, un livre. Par exemple, il y a un livre qui demeure, il y a des livres à l'heure qui demeurent présents dans mon existence comme on va venir, bon, je vois le livre, la prophétie des Andes.
Parce que la prophétie des Andes, c'est quelque chose de, je veux dire, c'est un livre qui est fondamental. Il y a un autre livre sur, oh là là là, qui parle des... Ce livre va venir, j'oublie un peu les choses ces temps-ci, sur les êtres de lumière, les êtres d'amour, et qui se passe, dont l'histoire se passe au Tibet. Et c'est une expédition américaine qui part au Tibet et qui vont rencontrer des êtres qui ont atteint un tel niveau d'amour, justement, que tout ce qui se fait, tout ce qui doit se manifester dans l'instant présent se manifeste. Et ce livre va me revenir, le titre de ce livre va me revenir. Peut-être que Sandra, tu le connais, ce livre. Et peut-être que s'il y a des personnes qui écoutent en replay, s'ils connaissent ce livre, ils pourront nous partager le titre. Et, alors justement, les livres en tant que signe, est-ce que tu veux dire que, est-ce que ça fonctionne comme ça pour toi aussi? Parce que pour moi, ça fonctionne comme ça. Je suis souvent en état d'observation de mon intériorité, pour pas dire de manière quasi permanente. Et c'est comme si dans la lecture de mon livre intérieur, il y a des choses qui se révèlent, des consciences qui se font, de la reconnaissance d'énergie ou de la reconnaissance de fonctionnement des choses au niveau microcosme, macrocosme qui s'opèrent. Et puis justement, je vais vers un livre intuitivement et dans ce livre, je trouve confirmation, validation du ressenti. Comme s'il y a des personnes plus érudites que moi ou qui consacrent leur temps à écrire et que grâce à ce qu'elles ont pris le temps de poser sur papier, de partager, de canaliser finalement, eh bien, ça permet à des personnes comme moi, peut-être comme toi, grâce à ce qui est écrit dans ce livre, de reconnaître des espaces qui sont à l'intérieur de moi. Et ça m'aide à valider souvent ce qui se passe en moi. Ça me donne confiance. Moi, je trouve dans les livres la confiance et la validation de ce qui se passe en moi en tant que connaissance. Comme si chaque être humain, il a un livre de la connaissance à l'intérieur de lui et que finalement, des personnes éveillées, avancées, érudites, vont écrire des livres qui vont nous permettre de reconnaître qu'on a tous ce livre en nous et qu'il y a aussi comme un livre collectif aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Cela de nombreuses fois, et cela m'arrive encore de dire, ben, tiens, ça valide. Ce que ça valide, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi. Cela m'est beaucoup arrivé, cela m'arrive encore. Et ça me permet même de plus en plus de ne plus douter de ce qui me vient et de ce que je ressens, de mon ressenti profond. Par exemple, actuellement, c'est vraiment au petit matin que je reçois les messages. Les messages qui me viennent et que j'écris en vitesse, ce que je dois écrire, je ne doute pas. Parce qu'il y a eu suffisamment en amont de rencontres de cela pour me dire que maintenant, quand ça vient, c'est que c'est clair. Ce n'est pas comment dirais-je, une création de mon moi, de mon petit moi, non. Le message, il est venu, il est reçu, et c'est bien cela qu'on m'envoie comme message. Cela m'habite réellement, bien sûr. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est une évidence à l'heure actuelle que cette quête, au bout d'un moment, en fin de compte, elle ne devient plus quête. Elle t'habite. Elle t'habite et tu deviens un canal
un canal, tu deviens un canal, que tu le reconnaisses ou que tu l'assumes ou non, mais tu deviens ce canal à travers lequel la connaissance, les informations, les messages se manifestent. Parce que je pense qu'il y a un moment, tu as ouvert cette réelle possibilité en toi et elle est activée. Je suis en train de... Enfin, j'ai commencé un livre qui s'appelle... alors, j'ai bien noté La vie des maîtres. Voilà, oui, je l'ai La vie des copié-collé, maîtres. je vais aller faire des recherches sur ça, très intéressant. J'ai commencé un livre qui s'appelle L'homme et son ange. C'est un Français qui a écrit ça et qui a beaucoup voyagé et écrit sur les traditions de l'islam. Il a beaucoup creusé du côté de l'islam et des croyances religieuses. Et j'ai commencé à le lire, à le dévorer même, c'est passionnant. Et il parle de l'homme et son ange, et de l'homme, et en fait que son ange, c'est son double cosmique finalement, et que c'est ce qui lui donne accès, c'est ce qui lui donne accès à l'autre côté, c'est l'accès à sa partie divine, parce que c'est sa partie divine. Et quand tu parles de canaliser, en fait, ça me touche beaucoup parce que je crois que quand on accepte de se savoir et de se sentir canal, et à commencer par canal de son propre ange, la présence sur cette planète et le niveau de conscience de ce qu'on fait là et de comment on le fait, comme tu disais, de ce qu'est-ce que je fais ici, ça change tout. Et pour moi, et je suis pas là du tout, mais si je disais que venir s'incarner sur Terre en tant qu'humain et l'idéal de l'humain pour moi, c'est justement accepter de canaliser sa part divine et de voir, de parler, de faire, de créer, de manifester à partir de cette canalisation finalement. Je trouve que c'est une forme de réalisation déjà. Oui, 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 c'est de toutes les façons, cette réalisation, le fait d'accueillir, voilà, c'est pas d'accepter, hein. Oui, d'accueillir. D'accueillir. Pour l'accueillir, il faut l'accepter parce que c'est à ça qu'on résiste. Tu sais, oui. Alors, il y a un moment, tu l'accueilles. Il y a un moment, tu l'accueilles. Il y a un moment, tu l'accueilles. Tant que tu résistes, tu es en pleine dualité. Tu es en pleine dualité. Tu es en pleine dualité avec toi-même. Est-ce la vie? Est-ce les étapes successives que tu comment dirais-je, traverses? Mais à un moment, tu l'accueilles comme tu accueilles quelqu'un qui vient chez toi, les bras ouverts, tu accueilles la personne. Tu es dans une dimension d'accueil total. Tu es l'accueil manifesté. Oui, et pour autant, c'est pas pour ça que ça dure. Et je trouve que ça se fait vraiment couche par couche, et je trouve que finalement, c'est une sorte aussi d'entraînement, même si tout à fait. C'est dans un laisser-être. C'est un entraînement à laisser être. Donc, on pourrait croire qu'un entraînement, c'est faire, alors que là, c'est plutôt un entraînement à ne rien faire. Mais je pense que c'est une question de... Je crois que c'est une question de période de vie. J'allais te demander, voilà, toi, oui. Quand tu as senti que tu acceptais vraiment, oui. Ça correspond à une tranche d'âge pour toi. Oui, vraiment. Bien sûr, et oui, oui. C'est évident. Oui, oui. Et pour aller dans le sens, parce que tu m'as dit sagesse et foi, la sagesse, je la rencontre là maintenant. Maintenant, j'entends la sagesse. Maintenant, c'est maintenant que je lui donne tout l'espace possible
Parce que c'est ce temps-là qui est là, qui est présent, qui, comment dirais-je, où cette grande porte de la sagesse s'installe avec tout ce qu'elle définit, tout ce qu'elle appelle, tout ce qu'elle apporte. C'est sa qualité la qualité même de la sagesse fait que c'est un autre niveau de profondeur aussi. Tout à fait. L'information que tu canalises, de ce que tu canalises de toi en fait. Hein. Tu vois, c'est quelque chose, la sagesse, c'est quelque chose d'immense qui demande, qui t'apporte, pas qui demande, qui t'apporte du discernement, du détachement, de la retenue, une empathie profonde et extraordinaire, une ouverture vraiment comment dirais-je, incommensurable. À la sagesse, tu t'ouvres au plus grand que toi, à la dimension la plus grande de ta personne. Et j'en parlais hier avec une amie que j'ai depuis, on est amis depuis, je ne sais pas, 40, on avait 13-14 ans dans les rues de Paris ensemble, Dodi qui est au Canada, et nous parlions. En même temps, c'est une abnégation. Et en même temps, c'est un miracle quotidien. Et cela s'en vient avec je pense que le grand déclic, c'est quand j'ai vu mon père à l'hôpital et qu'il est parti, quoi. Et c'est là que j'ai fait waouh. Ah ouais. Là j'ai eu toutes les images qui ont précédé ce moment-là, tellement de choses sont passées et je me suis dit, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? C'est là que j'ai senti qu'il y avait cette grande porte de la sagesse qui s'ouvrait réellement et qui s'ouvrait par rapport à l'existence. Chaque jour est compté. Ah oui. Ah oui. Dodic me disait hier, demain nous serons partis. Mais c'est ce que tu dis, chaque jour est compté. Et chaque jour, chaque inspire, chaque expire est d'un précieux. C'est sûr que au plus on s'approche de la grande transition, quand on parle de la mort, c'est sûr qu'au plus on est conscient de ça et en même temps, on ne sait pas quand ça arrive. Ça peut arriver à 20 ans comme ça peut arriver à 120. Mais ce que ça t'amène, c'est la manière dont tu vas, à partir de ce moment-là, aborder tout ce qui s'en vient, tout ce qui se présente. Comment dirais-je, il y a beaucoup de choses qui maintenant que je vois qui se déroulent et que que j'observe avec vraiment un détachement et que je laisse passer, je laisse partir. Je veux dire, même pas passer, je laisse partir parce qu'il est temps de se détacher de cela. Tu vois et la liaison entre sagesse et foi, où l'autre jour on parlait de la foi, moi je disais la certitude, c'est qu'il y a le fait de vivre ces instants, de vivre ces moments qui se déroulent avec une certitude de notre divinité, une certitude de notre dimension
oui, de notre dimension divine, de nos capacités à manifester dans l'instant présent et en continu un vécu d'amour, un vécu de lumière, un vécu qui, comment dirais-je, où tout ce que tu penses, tout ce que tu attends se manifeste. Parce que tu es finalement, tout à l'heure, tu parlais de verticalité, tu es dans cette verticalité. La façon que je perçois dans ta manière de parler de foi, c'est de l'ordre de la communion perpétuelle. J'entends, je ressens l'énergie de ferveur, et de communion finalement avec le réel, tu vois. Je trouve ça intéressant comment, parce que chez les catholiques, on parle beaucoup de communion, et puis finalement, c'est amené à travers des rituels, voilà, à travers des rituels. Et puis finalement, ce que moi j'entends à travers ton partage, c'est que tu es en train de vivre ta communion. Tu vois, il y a faire sa communion, c'est un instant T, comme le baptême, c'est un instant T, alors qu'en fait, c'est quelque chose de l'ordre de l'éternité certainement, mais si on parle que du temps sur Terre, qu'on est là, la communion, comme le baptême, je pense que c'est un état d'être et un état d'être avec ce qui est plus grand. Et c'est ce que j'entends là c'est ce que je ressens à travers tes partages de comment tu as l'air de. Oui, ce que bon, je ne sais pas si bon, ce qui est plus grand, mais ce que je ressens, c'est que nous sommes cette grandeur. Nous sommes cette grandeur. Elle n'est pas à côté, elle est là. Elle est en nous, elle est ce que nous sommes, elle est au sein même de notre personne et c'est lui donner toute sa place. Vraiment lui donner toute sa place parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas, en ce qui me concerne, elle n'est pas à l'extérieur, non. Elle est réellement à l'intérieur de nous et c'est dans cette communion intrinsèque à l'intérieur de nous que les manifestations, les miracles s'opèrent, comment dirais-je, que la vie dans ce qu'elle a de beau, de puissant, de merveilleux s'opère. J'entends. Et c'est ce qui m'a interpellée dans nos différents échanges jusque-là, c'est que je te trouve vraiment porteuse de ça dans la manifestation et dans l'incarnation de cette sagesse-là. Et c'est plus qu'une sagesse, c'est une sagesse incarnée en fait. Incarnée, manifestée, qui témoigne de la communion possible en fait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je crois que fondamentalement, c'est le rôle de la grande mère de transmettre ça en fait. Ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Je te partageais la dernière fois comment ta rencontre me touche profondément à ce niveau-là. C'est que pour moi, tu incarnes ce que la sage femme, de par son parcours, transmet aux filles, aux femmes. Et je trouve que ça aussi, tu vois, on parle par exemple voilà, de chez les catholiques, il y a une transmission, il y a une pratique, mais il n'y a pas de conscience. Eh bien, le fait d'être grand-mère aussi, on retrouve le même schéma de pratiquer, d'être grand-mère, sans pour autant être consciente de cet aspect sacré d'être grand-mère et de cette sagesse sacrée. De même qu'on peut être maman et être porteuse d'inconscience de la mère,
avec un M majuscule. Tu vois, Tout à fait, tout à fait. Ce que tu dis est vérité. Je peux te dire ce que tu dis est vrai. Et quand tu le dis, je me vois. J'ai été une mère extrêmement perturbée, qui, je perçois, mais tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point l'importance que c'est d'être mère, pas de devenir, hein, mais d'être mère. C'est quelque chose de... là, vraiment, je te dis, si je devais noter cette copie en ce qui me concerne, moi, ça ne serait pas une note, merveilleuse. J'ai manqué énormément. Énormément, parce que être mère, c'est réellement une... Oui. Wow. Ah non, être mère, c'est quelque chose de puissant. Combien tu as d'enfants, Isis? J'ai trois filles. Trois filles, oui. Ouais. Ah donc, oui, j'ai manqué. Et ce manque, alors après, chaque être vient vivre ce qu'il a à vivre, mais il vient d'un socle qui lui-même n'était pas, tout à l'heure je parlais des parents qui n'étaient pas du tout solides. Bien sûr. Tu vois? Alors, je ne cherche pas de circonstances atténuantes, c'est simplement un constat. Et là, en matière de grande-mère, c'est un état, c'est une étape que je vis beaucoup plus avec... alors, grande-mère, alors on peut l'entendre de plusieurs façons. Il y a la grande-mère, celle qui est là autour des petits-enfants de ses enfants. Et puis, il y a la grande-mère, celle qui a, par ce qu'elle a traversé, atteint un niveau, un stade, et qui est celui de la grande-mère. Mais justement, Isis, tu vois, dans cette réflexion, par exemple, quand tu dis si je devais donner une note à ma copie, figure-toi que j'avais un petit peu le même comment dire, une réflexion à ce niveau-là dans ma famille. Et de ce socle aussi peut-être manquant ou défaillant au niveau de la transmission de mes parents envers moi et donc de la conscience de mon propre socle et tout ça. Et à partir de là, justement, comment je transmets à mes enfants. Et donc, j'ai un peu le même questionnement que toi. Et quand même, j'ai ressenti à un moment donné énormément de compassion, à la fois pour mes parents, pour moi-même, pour les parents de mes parents, et puis d'une manière horizontale pour tous les parents de la Terre, parce que c'est comme si de se retrouver parents, c'est comme si chacun de nous était une facette d'une boule à facettes gigantesque, et que chacun en prenait une partie et en retravaillait un de ces aspects du manque dont tu parles, parce que je pense que nos ressources psychiques en tant qu'être humain, nos ressources psychiques les plus profondes, les plus archaïques, il y a comme c'est comme s'il y a quelque chose, une espèce de force aussi qui amène vers la dérive tout le temps. Et c'est comme chercher à remettre le gouvernail dans une direction mieux, meilleure par rapport à de là où on vient. On a tous ce réflexe, on a quand même tous beaucoup, enfin pas tous, mais si on devait faire un pourcentage des personnes sur Terre qui ont ce sentiment d'avoir eu un socle non suffisamment porteur, je pense qu'on serait à plus de la moitié de la population mondiale
et pas que existant maintenant, mais ayant existé aussi. Et, et j'ai trouvé ça beau. Là où le point de départ de ça, c'était un constat de dire, mais oui, mais il y a tellement de manque en transgénérationnel. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est ce manque, où je m'apercevais de ce manque et de ces racines fondamentales de l'être à travailler, à développer, à guérir. Oui. Et à un moment donné, ça me paraissait tellement immense, justement, cette guérison de l'être à opérer pour chaque être ayant existé ou existant et à venir, que j'ai fini par trouver ça beau, que j'ai fini par trouver un sens, de dire si c'est pas pour ça aussi qu'on s'incarne, pour travailler ça. Et quand on dit que Dieu se fait chair à travers nous, est-ce que justement, c'est pas tous, on est en train tous d'œuvrer à ça pour permettre justement à ce divin de vraiment descendre dans la matière pour de bon, et que dans les générations qui viennent, les naissances se fassent à partir de cette conscience-là, à partir de cette grandeur-là, et qu'on est tous en train d'œuvrer depuis des siècles et des siècles à installer ça finalement. Oui, oui, oui. J'aime bien l'approche que tu en fais et je te remercie. C'est en effet, comment dirais-je cela, c'est de manifester toutes ces parts du divin. Voilà, c'est manifester toutes ces parts du divin. Et on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Et puis, j'ai envie de dire, même quand on ne fait pas de notre mieux, je crois que c'est aussi quelque chose auquel on a droit. D'être dans une incarnation ou une période d'incarnation où on n'a pas envie de faire de notre mieux parce que y a trop de souffrance. Et finalement, c'est OK. On participe à quelque chose, quel que soit, comme on dit, l'essentiel de participer. Hein. On participe à quelque chose de plus grand de par le simple fait d'être humain et d'être dans un corps humain. Alors, on participe en freinant des quatre fers, ou on participe en mode marathon. Oui, chacun va le vivre. Après, chacun le vit au stade où il en est et ce dont il a besoin pour soi. Et finalement, ça provoque énormément de compassion. Au niveau de la foi, là, à l'instant présent où on partage ça, c'est que au début de cette conversation, on était orienté naturellement vers la foi en quelque chose de plus grand. Et là, ça m'amène à regarder quand même quelque chose de nouveau, à un nouveau niveau. C'est la foi dans l'humain et dans la mission de l'humain. Inconsciente, mais quand même, c'est dans le programme, quoi. Et l'air de rien, ça s'opère quand même. La foi dans l'humain et dans la mission de l'humain, tu dis. Oui. Oui, la foi dans l'humain et dans la mission de l'humain de diviniser la matière. Et que ça se fait, ça se fait sur le long cours. Hein. Oui, de diviniser la matière parce que il y a encore, comment dirais-je, le fait il y a quelque temps même, oser dire de diviniser la matière, c'était être hérétique. Hein. Je suis passée par là.
je suis passée par là, mais l'humain même s'est fourvoyé parce que comment puis-je être à l'image du divin et ne pas être divin moi-même? C'est ça. Et la foi aujourd'hui dans... Pardon, il y a mon fils avec son téléphone derrière. Gibril, s'il te plaît, doucement, chérie. La foi, voilà, la nouvelle définition là, de la foi, pour moi, dans mon énergie là, qui s'opère grâce à cette conversation avec toi, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est se donner le droit et peut-être même le devoir de faire cette réunification à l'intérieur de nous et de l'incarner vraiment. Oui, de reconnaître qu'on est divin. C'est de reconnaître qu'on est divin. C'est vraiment de reconnaître qu'on est divin. Et le fait de reconnaître qu'on est divin permet de changer bien des donnes. Je veux dire, quelque part, on déplace le curseur. Oui, parce que j'entends tellement à quel point tu dis ça à partir de toute ta matière. Je trouve ça merveilleux qu'on n'ait pas les caméras aujourd'hui parce que je me sens vraiment encore plus à l'écoute. Le fait de ne pas vous voir. Et ça me permet, à partir de ma sensibilité, de sentir que quand tu parles à partir de ton corps, tu parles à partir de toute ta matière. Oui. Et oui, bah, c'est évident pour toi, Isis, mais... je t'entends, bien, oui, oui. Et oui, pour toi, c'est évident. C'est ça qui est beau, que tu transmets. Oui. Ça passe par là, ta transmission et l'incarnation de cette sagesse et l'incarnation de cette foi, c'est que tu es quelqu'un qui le dit en l'incarnant, là où, en toute humilité, moi, dans là où j'en suis, il y a des moments où je le sens vraiment, et puis il y a des moments où je suis encore à comme me le répéter, pas pour m'en convaincre, mais comme une vérité que je sais, comme quelque chose dans lequel j'ai foi, mais que je n'arrive pas à manifester totalement, tu vois? Oui, j'entends très, très bien ce que tu dis. Et ce que je voulais ajouter, c'est que dans cette, comment dirais-je, dans cette assise, il y a aussi l'espace de tomber et de se relever. Il y a Sandra qui dit, pour moi, c'est parfois difficile de garder ma part de divin comme étant en moi. Ben, tu sais, Sandra, pourquoi? Parce qu'on est trop jeune. On a encore du chemin à faire. Oui, je crois que c'est ça. On n'a pas atteint l'état de sagesse d'Isis. Et je télécharge la sagesse d'Isis là dans mon champ d'information. Et Isis, je peux te partager que c'est une véritable transmission qui se permet aujourd'hui, parce que vraiment, je sens tellement que tu es dans cette présence-là et dans cette assise, comme tu dis. Je suis très sensible, je le sens très fort chez toi, et je le télécharge et je vais verbaliser les choses d'une manière tout à fait personnelle. C'est que là où avant, le schéma idéal était peut-être d'avoir voilà, un schéma familial avec les grands-parents, les parents, les enfants, et là, en ce qui nous concerne, la grand-mère, la mère, la fille, et où la fille, de par son histoire avec sa mère et sa grand-mère, avait droit à une transmission équilibrée, une transmission avec l'amour, mais qui s'opérait sur, par exemple, toute une vie, et qu'il fallait qu'il y ait peut-être toute une histoire et tout un tas de liens tissés qui permettaient d'engrammer ça dans les cellules. Je vais te dire avec tout mon cœur que moi, n'ayant pas eu la chance d'avoir déjà ce genre de grand-mère, dans cet entretien avec toi et dans ce que tu as verbalisé, j'ai téléchargé ce lien réparateur de la mère envers la grand-mère. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose tout à l'heure.
c'était à l'époque où je faisais des soins en shiatsu et je mélangeais le shiatsu, le reiki ensemble. Et donc, ça fait, et puis, alors, puisqu'il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué, hein, ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas pratiqué, mais à cette époque, il y a quelque chose qui m'était venu et je me disais, mais en fait, c'est bien de faire du shiatsu, c'est bien de faire du reiki, mais en fin de compte, c'est à la cellule que je dois m'adresser. C'est à la cellule, et ça m'était venu vraiment directement, parce que quand je faisais, je crois que je faisais un soin à quelqu'un, je me disais, mais non, mais c'est à la cellule que je dois m'adresser. Parce que chaque cellule de notre corps porte le divin en soi. Sinon, elle ne peut être vivante. Chaque cellule de notre corps, nous sommes constitués de je ne sais pas combien de milliards de cellules qui sont d'une intelligence et d'un divin incroyable. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré, je me suis dit, mais la matrice de la femme, lorsque l'œuf est déposé au sein même de la matrice de la femme, mais c'est une intelligence divine qui se met en place, qui s'active pour permettre à cette cellule, à cette vie comment dirais-je, de prendre tout son essor. Mais nous, à chaque instant, c'est une intelligence qui nous submerge, qui rentre en action. Et là, ça me fait ressentir que ton prénom, Isis, moi, je suis comme ça, je parle avec mon cœur, je dis les choses comme je les ressens, parce que je me sens tellement vraie dans ce ressenti-là. Et bien sûr, personne viendra me valider, et j'en ai pas forcément d'ailleurs besoin. Parce que je me donne cette autorisation, mais du coup, je trouve ça assez fort ce qui se passe. Le fait de reconnaître cette transmission-là que j'ai reçue dans la conversation avec toi, je crois qu'une une vraie grand-mère idéale avec toute une vie, bah, ça aurait peut-être pas fait mieux sur toute une vie que ce lien réparé là que j'ai reçu dans cette conversation. Et du coup, dans ton énergie, tu as quand même quelque chose qui active. Excusez-moi pour le bruit, il y a les jardiniers dehors en fait qui sont en train de passer au souffleur. Je ne sais pas si ça ressort dans le micro. Du coup, ça me fait reconnaître la magie qui est là, qui passe par toi. J'entends que tu as pratiqué beaucoup de choses différentes, que tu as eu beaucoup d'intérêt. Voilà, j'ai entendu shiatsu, reiki. C'est des choses que j'ai été explorer aussi. Et par expérience, je sais que quand on va vers une formation, on télécharge, on pratique, et il y a ça opère des transformations dans notre champ d'énergie et d'information, et qu'on porte. Après, il y a une intégration qui se fait. Donc, j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. Et que du coup, maintenant, c'est activé et ça se manifeste en toi. Et ça m'interpelle sur Isis parce que dans cette magie-là que je reconnais qui est la tienne, dans tout ton chemin qui t'a rendu ta magie finalement, Isis, comment ça se passe, le lien entre toi et Isis, parce que dans la conscience que j'ai moi d'Isis, c'est aussi une magicienne. Et toi, je te reconnais là, j'ai l'humaine devant moi, magicienne, l'humaine qui est assise dans sa part divine. Ça pourrait faire verbaliser les choses d'une manière comme
le fait que tu portes ce prénom d'Isis et que tu le portes, que tu l'assumes, puisque même sur Facebook, que tu t'es mis ce prénom-là, est-ce que tu t'es reconnu, tu te reconnais à un moment donné comme une, on pourrait dire, une émanation de cette qualité, de cette énergie qui est Isis, comme il y a l'énergie de Marie, par exemple? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, j'entends très bien ce que tu dis. Je n'y pense pas réellement. Isis, oui, c'est la mère divine et quand je lui parle, je suis fille, servante, disciple, prêtresse d'Isis. Ça aurait pu être Marie, je veux dire. Comment? Ça aurait pu être Marie, ça aurait pu être Kuan-Yin, ça aurait pu être mais la avec toutes c'est la grande mère aux 10 000 noms, hein, en ce qui me concerne. C'est la grande mère, vraiment la grande mère aux 10 000 noms et dans ses diversités, dans son entièreté. Hein. Et tu sais, il y a des fois, quand je parle, je ne sais même pas, je délivre un message et autant je le délivre et quand il s'arrête et je me rends compte que j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Et ça encore, c'est, comment dirais-je, les dispositions que chacun et chacune d'entre nous avons avec notre divin intérieur. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que il y a en tous les cas, pour ce que j'ai à venir parfaire dans ce petit moi égotique, c'est encore comment dirais-je, cette transmission, cette connaissance de total abandon à l'incommensurable. Et c'est cela que c'est en cela que j'œuvre dans ma personne. Donc, Isis, je n'ai même pas choisi Isis. Je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose. Alors, un signe, tu me parlais de signe, et voilà. Je suis dans la Caraïbe, je quitte la Martinique pour aller en Dominique, et un matin, je me lève très très tôt dans cette île de la Caraïbe, à Roseau, et à un moment, je regarde par terre, je vois quelque chose qui brille, alors que j'allais marcher sur cette chose, et je regarde, et qu'est-ce que je ramasse? C'est une anque en or, ouais. qui ne fait même pas 1 centimètre. Vraiment, je veux dire, tu sais, 1 centimètre, c'est pas grand, hein? J'aurais pu vraiment marcher dessus et ne jamais, mais vraiment ne pas la voir. Et voilà un signe. Ok. Donc, ce que j'entends, du coup, c'est que c'est aussi un modèle, en fait. Oui. Isis, dans la représentation que nous lui donnons par rapport à ma partie africaine, elle est la mère des mères. Okay. Elle est la mère des mères. Elle est la grande mère. Et cette représentation de l'Isis et de l'enfant, nous allons la retrouver dans toutes les statuaires africaines du continent en Afrique subsaharienne. La mère donnant le lait à l'enfant. Et dans ce lait que la mère procure à l'enfant, ce n'est pas simplement cette nourriture matérielle, c'est toute la dimension spirituelle, toute la nourriture, toute la connaissance spirituelle que la mère donne à l'enfant. Oui, bien sûr, c'est multidimensionnel, ça couvre tous les aspects de la nourriture. Voilà. Et ce lien à Isis, cette présence, cette communion à Isis, c'est vrai que je n'y pense
pas spécialement. Parce que je veux dire, elle est mon divin créateur. Elle est ma divine créatrice. En fait, c'est comme le fait de t'être nommé avec, ça permet de tendre vers, d'une manière consciente et inconsciente, de façon permanente. Oui, voilà, de tendre vers, oui, parce qu'on, oui, c'est bien sûr de tendre vers avec ce qui implique les imperfections au quotidien que nous portons, mais avec vraiment cette certitude que c'est ça. Oui, on parlait tout à l'heure de dérive. Finalement, quand tu prends ton embarcation, il faut avoir un port vers lequel aller, parce que sinon, à quoi ça sert de se diriger? C'est pas pour aller vers quelque chose. Donc ici, c'est comme un peu là où tu vas, on pourrait dire de là où tu viens et là où tu vas, mais voilà, c'est ton repère ou ton remère à toi, en fait. Mon remère à toi, tout à fait, très bon ça. Tout à fait. Génial. Génial, génial, Isis. Est-ce que Sandra voudrait dire quelque chose? J'allais poser la même question. Oui, je vais essayer de parler. J'ai du bruit ici, mais ouais, je suis très, très touchée par votre interaction à toutes les deux. Je sais pas, je suis très émue. Ouais, les mots me manquent. Ouais. Merci Sandra. Oui, c'est fort. Oui, c'est fort. Oui. Ouais. J'ai beaucoup de ressentis que j'arrive pas à mettre en mots. C'est pas grave. La puissance féminine dans la manière dans laquelle je la perçois et qui me fait concevoir aussi quelque chose à partir de là, c'est que c'est avant le fait de pouvoir décrire avec les mots. Tu vois, quand on peut décrire avec les mots, c'est que déjà on est dans la pensée. Et en fait, notre puissance féminine, elle est dans notre chair, elle est dans notre ressenti, dans le ressenti des énergies. Et le fait de ne pas savoir traduire ça, je trouve que c'est à accueillir et de laisser les choses s'opérer aussi à ce niveau-là, tel quel, parce que notre puissance féminine, justement, de l'ordre de ce qu'a décrit Isis, c'est-à-dire Isis, justement, les énergies d'Isis, je pense que c'est là aussi de l'accueillir et de ne pas forcément chercher à Alors moi, oui, ouais, pardon. Ouais, non, je t'ai coupé, termine. Non, vas-y, non, non. Oui, moi, c'est amusant parce que la réunion, voilà, est apparue un petit peu sur mes écrans. Il n'y a jamais de hasard. Et c'est vrai que Isis, quand la dernière fois, elle avait parlé lors de la dernière intervention, j'avais été profondément touchée par sa sagesse, vraiment cette intégration de cette connaissance de ce divin en elle. Ça transparaît vraiment. Et pour moi, Isis, je parle de l'énergie d'Isis aussi, parce que ça a touché ma vie à différents niveaux. Elle parlait tout à l'heure d'une croix qu'elle avait trouvée. Moi, c'est ma mère qui était allée en Égypte et qui m'avait rapporté à l'époque où j'avais un petit peu coupé avec ses croyances, ses ressentis de par des expériences, notamment de foi interprétées par l'homme, qui pour moi n'était pas juste, qui était une interprétation déviée par les hommes et pas pure.
par ses ressentis aussi à l'époque, parce que j'avais des ressentis très forts qui m'avaient chamboulée et touchée. Euh, et ma mère m'avait ramené cette croix justement de vie d'Égypte. Et je crois que d'aussi loin que, que je peux m'en rappeler, quand j'étais petite ou quoi que ce soit, j'ai toujours été attirée par les civilisations anciennes. L'Égypte a toujours eu une importance chère dans mon cœur. Mais il y a eu les Incas, enfin, il y a eu d'autres choses. Mais voilà, je te remercie, Isis, parce que tout ce que tu partages, c'est vraiment des messages forts qui sont très, très beaux et que j'espère pouvoir un jour intégrer cette sagesse voilà, que vous avez toutes les deux fait par votre cheminement de vie. Je sais que j'en suis pas là, mais merci pour vos partages. Ça nourrit, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'était pas approprié de dire ça de toi. Oh oui, chérie, attends. J'arrive, mon chéri. Je crois que c'est quelque chose à réactiver, à laisser se réactiver. C'est comme un programme intrinsèque que nous portons toutes, qui est dans notre ADN. Et ça se fait. Et je crois que ce qui permet aussi que ça se fasse, c'est l'intention. L'intention, c'est comme le gouvernail aussi. Pardon. Ça y est, tu m'as vidé la batterie. Ah, c'est pour ça que ça ne capte plus. C'est pour ça que ça coupe. Il m'a vidé la batterie du téléphone. Ah, d'accord. Voilà, compris. Donc ça a coupé, Sandra. Je suis désolée, ça a coupé. Quand tu étais en train de dire un truc. Maman, c'est qui Sandra? Non, c'est pas Sandra Tatata, c'est une autre Sandra. Baisse ta tablette, s'il te plaît. C'est génial parce que décidément, les enfants nous transmettent toujours des messages, comme avec Tichou. Merci à ce petit ange qui m'a envoyé un message. Il faut que je recharge la batterie, oui, moi aussi. Ouais. Et je crois que ce féminin divin, justement, il est en chacune de nous. Et on est tout en train de les réactiver. Chacune, voilà, chacune, elle est porteuse de ça. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement important et fondamental de se permettre des échanges comme maintenant, parce Bien que ça sûr. permet d'activer. Oh oui. D'activer des choses. Et voilà, j'en ai fait l'expérience avec toi, Isis, aujourd'hui. J'en fais l'expérience aussi avec toi, Sandra. Et je te reflète ça, que ta puissance féminine, elle est là, elle est pas intégrée. C'est peut-être justement des couches qui ont été mises par-dessus qui sont plutôt à déblayer, en fait. Oui, 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 en effet. C'est ce qu'il faut, c'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire que je dis bien souvent, il n'y a pas de... notre humanité, c'est pas un hasard, c'est pas... Non, c'est réellement comment dirais-je, une manifestation consciente qui est là. Le féminin est là avec toute sa dimension. C'est simplement, il y a eu coupure, interruption à un moment, mais on ne peut indéfiniment couper ce qui est. C'est ça. Parce que c'est la manifestation de l'existence. Sinon, cela aurait été autre chose. C'est ça. Pas à intégrer, c'est à réintégrer parce que c'est déjà là. On est fabriqué avec, c'est à réactiver. Voilà. Activer, en fait. Et voilà. Pour moi, les grands archétypes comme Isis, Marie, qui sont justement ce féminin divin incarné,
Ils sont venus nous montrer comment c'est possible. Ils sont venus nous montrer des voies de possible. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je ressens très fort, c'est qu'on est chacune de nous invitées à l'activer pour chacune de nous et non plus à mettre nos pas dans les pas d'un autre ou d'une autre, d'ailleurs. Ça pourrait être Marie, ça pourrait être Isis. L'invitation, c'est pas de mettre nos pas dans les pas d'une autre, qui pourrait être par exemple de prier pour Marie toute la journée ou prier Marie toute la journée, mais peut-être voilà, prier Nora ou prier Sandra. Et dans Nora et dans Sandra, il y a Marie, il y a Isis. Et Oui, parce que cela, c'est une forme pensée. Ça, c'est une forme pensée. C'est la forme de pensée qui est de prier pour. Mais lorsque le divin incarné s'installe, lorsqu'il y a la réactivation profonde, que nous sommes cette énergie là, dans cet instant présent, manifestée dans la matière, alors c'est pas compris, le miracle s'opère. C'est ça, et c'est en ça que je trouve que l'aspect perverti de la religion, c'est que ça nous fait prier pour. Non. Et du coup, ça nous dérive. Mais bien sûr, Vraiment. bien La sûr, dérive, elle est là. Et bien quand on se sûr. reconnaît et que on prie à partir de notre intériorité, pour notre intériorité, et en reconnaissant tout le reste aussi qui va bien, ben, énergétiquement, ça fait toute la différence. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'expérimente de plus en plus petit à petit. Et quand tu reconnais ça, tu peux que en parler avec les personnes qui sont là et qui ont la même demande quoi, pour pouvoir partager et voir ce qui se permet à partir de ce retour à l'intérieur. Parce que c'est dans le retour à l'intérieur que tu es présent dans ton intériorité et tu te fais des propositions d'accueillir les choses d'une certaine manière. Et là, tu vois s'il se passe quelque chose ou pas, en fait. Et tu vois bien que ça crée un résultat différent. Oui, tout à fait, Nora. Moi, je suis d'accord et c'est vrai que quand j'ai participé en fait à ce groupe, j'ai dit qu'effectivement, moi, je ne suis pas dans les religions et en fait, je suis un petit peu multi-religion. C'est ce que j'avais dit, c'est que pour moi, effectivement, l'interprétation que certaines personnes ont pu faire des religions, peu importe, en fait, on va tous vers la même finalité. Voilà. Donc pour moi, la foi, elle est plus effectivement dans la foi, comme vous avez dit, de cette chose, peu importe comment chacun est défini, de cette énergie de ce divin qui est au-dessus de nous, toute religion confondue. Mais cette foi, comme tu le dis si bien, Nora, aussi en nous, et donc en l'humanité. Et quand on arrive à cet état de foi, je pense que tout est possible. Oui, ça crée des nouveaux possibles en tout cas. Ça fait créer des nouvelles lignes de temps. Ça ouvre des opportunités, oui. Oui. Ça crée des nouvelles lignes de temps personnelles, des nouvelles réalités personnelles, et de s'autoriser à se manifester dans cette nouvelle réalité va permettre forcément d'entrer en résonance avec des personnes aussi qui vivent des choses similaires. Et là, c'est le 1 plus 1 plus 1 plus 1. On commence à créer aussi un nouveau collectif. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est important. Bah, écoutez, je trouve que c'est bien, c'est un beau partage, une magnifique conversation avec cette interaction avec vous deux. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer là pour aujourd'hui. Ça vous va? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Faire des enregistrements. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand plaisir. Sandra, si tu as envie qu'on fasse aussi peut-être une fois ensemble, c'est avec un grand plaisir.
Et on sera à l'écoute du déroulement de tout ça et de ce qui se crée à partir de là, si ça te parle. Oui, je ne sais pas trop. On peut, si tu te Là, sens je pars me cacher sous la table, je crois. Non, 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 Ok, non. je vois. Alors Sandra, ce que je te propose, c'est de proposer à d'autres personnes de faire Il était une fois en commun. Ça t'évitera d'avoir cette envie d'aller te cacher. Et dans l'interaction avec les autres, comme tu as bien apprécié, on peut le faire en interaction avec les autres. Il était une fois avec toi et une autre personne. Et ça te permet de ne pas te sentir, comment on dit, en plein devant, tu vois, d'être en rond plus qu'en plein devant. Je ne sais pas si ça te parle. Et je pense, Sandra, que juste la simple rencontre, comme si nous étions toutes simplement dans un même espace, là, partager des petits gâteaux, des petits fours, un bon jus ou une bonne glace. Et il faut le prendre comme ça, parce que c'est ainsi que lorsque nous pouvons échanger dans cette simplicité, que nous pouvons continuer, nous permettre, nous accueillir nous-mêmes et nous offrir cette opportunité d'aller à l'essence de nous-mêmes. C'est l'idée. En toute simplicité, en toute humilité, comme si je me reçois chez moi avec un verre de thé et des gâteaux. Ils se disent merci, c'est exactement comme ça. C'est dans cette énergie-là et dans cette ambiance de simplicité, d'ailleurs, que je fais de mon mieux pour co-créer et interagir. Donc, j'espère que c'est ressenti et suffisamment, Sandra, pour que tu te sentes en sécurité dans cette proposition et d'avoir confiance aussi dans toute la beauté qui va émerger de tout ça. J'en suis sûre. Oui. Oui, j'ai déjà... Je suis déjà intervenue 2 fois, donc effectivement, Nora, tu arrives à créer cet espace de simplicité et d'échange. Je te confirme. Bon, merci Sandra. Donc, tu es une de mes prochaines invitées. Ça va? C'est parti. C'est parti. Okay. Allez, alors j'arrête l'enregistrement et merci à toutes les deux. Merci beaucoup à toutes les deux. À très, très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.